Be'ezrat Hashem, on va essayer de faire découvrir au public une partie de l'histoire du peuple juif qui est souvent très très méconnue du public. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Pour comprendre de quoi je veux parler, je vais vous citer un texte dans la Mishnah et que ensuite on verra comment l'historique de ce texte est raconté par le Rambam et d'autres commentateurs. C'est dans les Mishnayot de Menachot, le 13e chapitre, la 10e Mishnah. Il est dit les termes suivants dans la Mishnah. Celui qui, au temps du temple, disait les mots Are alay ola, qui veut dire je m'engage à apporter une offrande. Ola, c'est un sacrifice qui est emmené en offrande, qui n'est pas une obligation due à une faute, mais une offrande que quelqu'un a envie d'apporter. Et là, dit la Mishnah, Yakrivena bamigdash. Il doit emmener cette offrande au temple. Et là, c'est la première fois que nous allons vous trouver cette notion que je disais que le public ne connaît pas. Ve'im hikriva bevetronio. Si au lieu d'emmener son offrande au temple, il l'a emmené dans la maison de Chonio, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté. Alors, ça veut dire qu'apparemment, on a devant nous deux sortes de temples, un qui est connu à Jérusalem et le second qui est celui qu'on appelle la maison de Chonio. Et si la Mishnah fait des comparaisons, c'est qu'il y a une raison à cela, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre en racontant la partie historique de cette affaire, qui justement est peu connue. Continue cette même Mishnah en disant « Je m'engage à une offrande que j'emmènerai dans la maison de Chonio », eh bien, si après il pose la question, on lui dira « Non, emmène-la dans le Beth Amikdash de Jérusalem ». Et comme il avait pris l'engagement de l'emmener à Chonio, s'il l'a emmené à Chonio, il s'est acquitté de son engagement. Rabbi Shimon, il y en a qui disent que non, c'est faux. Bon, et il y a d'autres exemples qui sont cités dans cette Mishnah qui comparent ces deux temples. Alors, le Rambam va nous éclairer là-dessus. Et le Rambam nous dit la chose suivante, le commentaire sur cette Mishnah. Les Kohanim, il y avait des Kohanim à Betronio également. Alors il raconte de quoi s'agit-il. En fait, il va nous parler de celui qu'on appelle Shimon HaTzadik. Alors qui est Shimon HaTzadik? Pour savoir qui est Shimon HaTzadik, on va le voir juste après, mais le Rambam, par ailleurs, nous dit qui est ce Shimon HaTzadik, et il nous explique que à l'époque de la reconstruction du deuxième temple, le Rambam explique comment la transmission a eu lieu de Moshe à Yehoshua et ainsi de suite, la transmission de génération en génération. Et on arrive finalement à ce qu'on appelle le Beddin, le tribunal rabbinique de Ezra. Ezra Sofer est celui qui va ramener les Juifs de l'exil qui était en exil après la destruction du premier temple, qui va reconstruire le deuxième temple. Et donc, ce Beddin, ce tribunal rabbinique qui siégeait à l'époque de Ezra, sont appelés Anshe Knesset Hagedola. Alors, les membres qu'on appelle Anshe Knesset Hagedola, il faut le savoir, c'est eux qui vont écrire les livres de prière que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'avant cela, on ne priait pas du tout. Simplement, avant cela, chaque tribu avait sa prière. Il y a, bien sûr, tout le monde disait le schéma, mais la manière d'exprimer ses prières à Dieu, chacun avait son texte. Il y avait dans chaque tribu, c'était différent. Et là, viennent les Anshe Knesset Agdola et vont écrire ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Et nous savons que les Anshe Knesset Agdola avaient ce qu'on appelle le Roi HaKodesh, cet Esprit Saint de Dieu, cette vision divine. C'est-à-dire que pour écrire ce qu'ils ont écrit, ils ont
reçu une sorte de lumière divine qui les a éclairés, et c'est la raison pour laquelle il nous est formellement interdit de changer même une lettre au niveau de la prière, et surtout, même si ça ne correspond pas très bien avec la grammaire juive, on ne sait pas pour autant qu'on a le droit de toucher au texte de la prière, comme des fois, malheureusement, dans des contemporains aujourd'hui, se permettent de changer des termes ou de retirer une lettre, de faire certaines choses, pour toutes sortes de raisons, et ce qui est complètement faux. Donc, en tous les cas, il nous dit le Rambam qu'il y avait donc 120 rabbins qui ont siégé dans le Beddin, le tribunal rabbinique de Ezra. Et il va donner quelques noms parmi ces gens qui ont siégé. Alors il nous parle de Haggai, Zecharia, Malachi, qui sont les 3 derniers prophètes. Ce sont eux qui sont la fin des prophètes. Daniel, qui était en Babylonie, qui est revenu en Eretz Israël. Hanania, Mishaël, Azaria. Les 3 personnages dont nous savons qui ont été mis à l'épreuve en Babylonie et qui ont été sauvés de manière miraculeuse des flammes. Il y a Nechemia ben Chachalia, Mordechai, il y a Zerubbabel et beaucoup d'autres Chachamim, au total 120. Et le dernier de ces 120 rabbanim, c'est Shimon Hatzadik. Donc lui, il est le dernier, et lui a reçu la transmission de tous les 120. Et c'est grâce à lui que ça va passer à la génération d'après, qui est d'ailleurs celui qui est après lui, qui va recevoir de Shimon Hatzadik, c'est Antignos Ishsocho et son Bédine vont recevoir de Shimon Hatzadik, et c'est comme ça que va continuer la transmission des choses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Beth Amikdash commence à être reconstruit, donc le Kohen Gadol qui est tout juste après Ezra, c'est Shimon Hatzadik. À son époque, il y a Alexandre le Grand qui va anéantir l'empire perse et va commencer, bien sûr, maintenant la dynastie de Grecs par Alexandre. Et donc, Alexandre, quand il vient en Eretz Israël, avec l'intention de détruire Jérusalem, et à peu près 30 ans après que le deuxième temple a déjà été reconstruit, donc il vient avec cette intention, et là, Shimon Hatzadik sort à sa rencontre. Et lorsque Shimon Hatzadik sort à sa rencontre et qu'il le voit, il se passe des événements très particuliers. C'est que Alexandre se prosterne et honore Shimon Hatzadik, et tout ce qu'il lui demande, il l'accepte, de ne pas détruire Jérusalem. L'entourage de Alexandre le Grand est stupéfait. Il n'est jamais revenu sur ses décisions. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez? À chaque fois que je sors à la guerre, je vois cette physionomie qui combat pour moi, qui me fait gagner mes combats. Donc c'est normal que je vais l'honorer. Et là, il se passe déjà quelque chose d'intéressant. Il y avait toujours ce qu'on appelle des koutiyim, des non-juifs, qui étaient des idolâtres. Mais l'idolâtrie, toujours essayer de faire quelque chose de semblable au judaïsme. Et là, va se séparer, le peuple d'Israël va déjà se séparer un peu en deux. Une partie va s'unir à ces koutiyim, à ces non-juifs, et vont faire déjà quelque chose de semblable au temple, au mont de Gérizim. Bon, c'est à cette même époque. Ça, c'est pour savoir à peu près de quoi il s'agit. Maintenant, revenons à notre histoire de Betronio. On va voir ce qui s'est passé. Donc, comme nous le dit le Rambam, que Shimon Hatzadik, chez Mimenu Kibanu Akol, de lui nous avons tout reçu. C'est lui qui va transmettre l'enseignement de la Torah orale qu'il a reçu du Beddin de Ezra, il la transmet.
Et lorsque il a eu, qu'on appelle ça, il a eu une longue vie, il a laissé après lui 2 enfants. Un s'appelait Chonio et le deuxième s'appelait Shimei. Mais Shimei, c'était en fait l'aîné. Shimei était l'aîné et Chonio était le second. Simplement, Chonio était beaucoup plus instruit que son frère. Chonio était un sage, connaissait à fond toutes les lois qui concernent le temple, comment emmener les sacrifices. Il avait un savoir particulier. Donc, Shimon HaTzadik a donné l'ordre que après qu'il quitte ce monde, que ce soit Chonio, le jeune, qui devienne Kohen Gadol après lui. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'au départ, Chonio a pensé que c'était pas joli que son frère aîné, soit humilié. Donc, bien qu'on lui donne le titre de Kohen Gadol, il retire ses vêtements et il décide de les donner à son frère Shimei. C'est ce qu'il fait. C'est bien sûr c'est un acte grandiose, mais peut-être pas assez réfléchi. Pas tout grand acte est une bonne chose, puisque là, ce qui va se passer, c'est qu'après, il va regretter d'avoir fait cela. C'est ce qu'il nous dit. Vénitrare, donc il a regretté d'avoir fait cela. Et il a pensé que le seul moyen de reprendre la place de Kohen Gadol, c'est de provoquer la mort de son frère. Alors regardez-moi ça, de cet acte fabuleux, de cet acte grandiose de sacrifice, et de devenir après un vulgaire assassin. Alors, qu'est-ce qui va monter comme machination? Il savait qu'on ne peut pas retirer un Kohen Gadol, seulement s'il a été condamné à mort. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc décidé, il a réfléchi, et il a appelé son frère, et il lui a dit, écoute, je vais t'enseigner le service au temple. Et je vais t'habituer comment faire le service. Et il l'a recouvert d'un vêtement, puisqu'avant ils avaient tous des longues, c'était des tuniques. Donc entre les femmes et les hommes, il n'y a pas beaucoup de différence. Et il l'a recouvert d'une tunique. Et il l'a mis autour une sorte de ceinture. Et en fait, il lui a mis en fait une tunique que mettaient normalement les femmes. Et il lui a dit, maintenant va, amène un sacrifice sur le Misbéach, sur l'autel. Donc il envoie. Et or, il est interdit normalement de faire un service sans avoir la tenue qu'il faut. Et après qu'il lui a dit, bon, allez, emmène sur l'autel ce sacrifice, pendant que son frère montait vers l'autel pour emmener ce sacrifice, lui s'est dépêché d'appeler les autres Kohanim du temple, leur dire, regardez, vous savez que mon frère, il a une copine avec laquelle il est souvent en relation, et en fait, le vêtement qu'il porte, c'est une copine avec laquelle il a des rapports intimes, et le vêtement qu'il porte, c'est le vêtement de sa copine, qu'elle lui a dit que s'il ne met pas ce vêtement, et qu'il n'emmène pas, c'est comme ça qu'elle saura qu'il l'adore, c'est-à-dire il partira au cours d'une machination, que soi-disant son frère a une femme de laquelle il est amoureux, et qu'elle lui aurait demandé de mettre sa tunique pendant qu'il va emmener les sacrifices sur l'autel, et ça c'est la preuve qu'elle a de l'amour pour lui. Donc lui s'est dit, en entendant cela des Kohanim, ils vont tuer son frère, et automatiquement il aura la place. C'est ce qui se passe. Kafzu Amon Kohanim Lehorgo. Les Kohanim étaient furieux, comment ils déshonorent à ce point le lieu. Ça, c'est passible de mort, en fait.
Bien sûr, bien sûr, et surtout c'est un déshonneur. Donc c'est dit, ils vont aller avec toute leur furie et leur comment, et ils vont le tuer avant qu'il ait. C'est ce qu'ils font, ils courent vers lui pour le tuer, et il leur a dit, attendez, il les a suppliés, il a eu l'intelligence de quand il les a vus, qui venaient pour le tuer, il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il leur a dit juste, écoutez-moi un mot, et après faites ce que vous voulez. Et au lieu de le tuer, ils se sont arrêtés, ils ont dit, bon, dis, qu'est-ce que tu as à dire? C'est-à-dire que lui, ce que pensait Chonio, c'est qu'ils allaient aller foncer, le tuer, puis c'était fini. Or lui, quand les voyants arrivaient vers lui, comme ça tous, ils sont venus pour il a compris qu'ils venaient le tuer, il leur a dit, attends, il leur a fait signe d'attendre. Et Dieu a fait que les choses, c'est qu'ils n'ont pas dit, on ne veut pas t'entendre, ils l'ont écouté. Et, laissez-moi juste parler, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il leur a dit comment son frère, par ruse, est venu et lui a fait tout cela. Alors ils ont fait une enquête tout de suite et ils ont vu que c'était vrai, que Chonio avait fait ça pour essayer de faire tuer son frère. Alors, pour que lui devienne Kohen Gadol. Et donc Chonio maintenant avait fait une abomination. Il était prêt à ce qu'on déshonore l'autel de Dieu pour que pour son frère soit tué, que lui prenne sa place. Donc, les gens ont voulu le tuer à Chonio. Et il s'est d'abord sauvé dans la maison du roi de l'époque. Et il ne pouvait pas lui dire, je ne peux pas te protéger, parce que le peuple voulait tuer. Quand il parle de la maison du roi, je ne sais pas s'il y avait à ce moment-là un roi, mais il devait y en avoir. Dans tous les cas, c'est celui qui dirigeait. Il dit, je ne peux pas te protéger parce que le peuple voulait vengeance. Il trouvait que c'était tellement scandaleux qu'il voulait faire justice. Et donc, il s'est sauvé de Yerushalayim. Il est allé à Alexandre en Égypte. En Alexandrie en Égypte, qui avait d'ailleurs un autre nom à ce moment-là, s'appelait Amon Mano. Et là-bas, en fait, il semble qu'il y avait déjà une communauté énorme de juifs qui habitaient déjà, qui n'étaient pas revenus en Israël, qui habitaient en Égypte. C'est-à-dire qu'après l'exil de Babel, cette partie de l'histoire, je ne sais pas comment, où elle pourrait la trouver, mais c'est clair qu'il y avait une communauté qui dépassait le nombre de juifs sortis d'Égypte. Il y en a qui sont 2 fois le nombre de juifs sortis d'Égypte. Ça veut dire quelques millions de juifs habitaient à Alexandrie. C'était ceux qui étaient sortis avec Jérémie à la fin de la destruction du... Oui, et qui sont restés là-bas, en tous les cas, qui sont... Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À Alexandrie, il a construit un temple qui ressemble exactement à celui qu'il y avait à Jérusalem, avec un autel, et il leur a dit, mais lui, on va ici emmener des corbanotes, les sacrifices, mais il n'a pas fait d'idolâtrie. Il a dit pour Dieu. C'est ça. Il fait quelque chose de semblable, mais pourquoi c'est très trompeur? Pourquoi la Mishnah veut dire qu'il ne s'agit pas d'idolâtrie? Il s'agit juste, il dit, moi je fais la même chose à Dieu. Donc il est toujours monothéiste, il fait exactement la même chose. En fait, on voit clairement que le symbole du pouvoir est celui qui a un temple. De la même manière que de Har Gerizim à l'époque de son père, les Juifs qui ne veulent plus écouter Ezra, avant son père même, qui ne veulent plus être chez Ezra, vont faire au Shimon Hatzadik, vont aller faire ce qu'on appelle s'unir à cette catégorie de Koutim, de non-juifs habitant en Israël, et faire quelque chose, là-bas ça doit être en plus petit, ça n'a rien à voir. Donc c'est un peu le seul moyen d'avoir le pouvoir, et c'est ce qui se passe. C'est autorisé? Non, non. D'après la Torah, il n'y a que le temple de Jérusalem qui uniquement. Et donc, c'est ce qui va Vamru Betronio, lo bet avodat kochavim hu. Nous dit le Rambam que nos sages disent que Betronio, ce temple de Chonio, n'est pas un lieu d'idolâtrie, mais il a tout simplement transgressé une halakha, une loi mentionnée dans la Torah, qui est dans le verset qui dit Pen ta'ale olotecha, n'emmène aucun sacrifice, bechol makom asher tiré,
n'importe quel endroit. Le seul endroit où on a le droit de mettre des sacrifices, c'est au Beth Amikdash, et lui a transgressé cela. Maintenant, continue le rabbin nous dire, Venesu alav kat shekurimoto kab tatser. Il a dit, se sont réunis autour de Chonio une catégorie de juifs qu'on appelle des kab tatser. C'est une catégorie, il semble que énormément de gens se sont réunis autour de lui. Oui, il y avait tellement de juifs, ils avaient un nom, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, et qui, au service de Dieu, et donc lui, ils sont venus vers lui, et ça amplifiait son pouvoir, et ils l'ont nommé Cohen, et ils ont honoré cette maison en question. Et il semble que même les Égyptiens, c'est ce qui est marqué, venaient dans ce temple et ils emmenaient là-bas aussi leurs sacrifices. Ouais, c'est ce que le rabbin nous dit. Vayu hamitzrim ovdim bo leshachem banot kifi medotam. C'est-à-dire qu'en fait, il semble qu'il avait un impact énorme même sur la population locale, puisque tout le monde emmenait ses sacrifices là-bas, même les non-juifs. Parce que dans toutes les époques, on était conscient qu'il faut servir quelque chose. Et comme il a eu, il avait un impact sur eux, et qu'il a quand même réussi à leur expliquer que l'idolâtrie n'a rien de bon dedans, lui sert un Dieu unique, ça a attiré beaucoup de gens, bien que c'était fait d'une manière interdite. Et c'est réalisé, ce qui est marqué dans le livre de Yeshaïa, le prophète Yeshaïa, c'est en fait, c'est une prophétie qu'avait déjà dit le prophète Yeshaïa, qu'il y aura un autel de Dieu dans la terre d'Égypte. Et combien de temps a tenu ce fameux temple de Chonio? 200 ans. C'est ce que le rabbin nous raconte. Ve'amad dabayteu mataim shana. 200 ans, ça a duré. Et continue ensuite le Rambam à nous dire Ve'akol modim shekol kmot shekrivim bebayit hazeh ve'adomelo enam korban u'bachayei chaim shochatim sham kinu chonkim unotrim. Il dit maintenant tout le monde est d'accord que les sacrifices qu'on emmène là-bas ne sont pas des sacrifices, même si on leur a fait la shrita, ce qui est avec le couteau qu'il faut, c'est comme si on avait tué des animaux pour rien. Voilà. C'est ça ce qui est venu. Donc tout ça, le Rambam l'écrit pour nous expliquer que cette Mishnah-là. Et on va voir encore d'autres sources à part le Rambam, par exemple le Sefer Yochassin, qui dit Vechen Bisman Shimon HaTzadik, à l'époque de Shimon HaTzadik, il nous dit il y avait à Alexandrie, et là il nous donne le nom, qui s'appelait Amon Mano. La ville d'Alexandrie s'appelait à ce moment-là comme ça. Amon Mano s'appelait. Et elle était pleine de juifs. Il dit Kiflaim miyotse Mitzraim. Elle avait c'est-à-dire que Chonio a trouvé un emplacement où il y avait déjà. Il n'est pas parti par hasard là-bas. Il est parti dans un lieu, un fief où il y avait une grande partie du peuple d'Israël. Puisque ce que là on nous dit, c'est à l'époque de Shimon HaTzadik. Avant l'histoire de Chonio, de son temple, il y a une synagogue en Égypte qui contient des centaines de milliers de personnes, c'est-à-dire c'est une sorte d'amphithéâtre, mais énorme. Et d'ailleurs, il est mentionné dans la Gemara qu'il était impossible d'entendre celui qui fait l'office. Et à côté de celui qui fait l'office, il y a des gens avec des drapeaux. Lorsqu'on lève un certain drapeau, c'est pour répondre Amen. Donc c'est ce qu'il dit. Et il dit, il y avait avant Chonio déjà, il y avait une synagogue qui était constituée de 70 cathédrales, c'est-à-dire 70 amphithéâtres en or. C'est un très grand Beth Knesset. Et il dit Vekulam neergu alédé Alexander. C'est-à-dire que finalement, Alexandre va tuer d'abord tous ces juifs-là,
Et donc peut-être que lorsque Chonio repart, il n'y a plus autant de personnages. Il dit que la malédiction que leur a donnée Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, le prophète Jérémie, et ils sont parce qu'ils étaient repartis en Égypte. Donc il y avait à l'époque de Shimon HaTzadik une communauté plus importante que celle qui était en Israël, qui a été donc anéantie par Alexandre. Et il semble qu'ensuite Chonio a recréé encore de nouveau. Il a choisi ce lieu où il y avait eu déjà une grande, donc où ils devaient peut-être pas tous ont été anéantis, il y en a qui sont sauvés. Ils ont donc refait ce fameux temple qui a duré plus de 200 ans. Et donc il dit, il dit après que Alexandre les a exterminés, il dit de nouveau les Juifs sont revenus. C'est-à-dire, bien qu'il y a eu une sorte de Shoah dans cette communauté, mais quand Chonio est venu, de nouveau, il y a eu un rassemblement, de nouveau, ça a attiré le monde. C'est-à-dire, c'est comme un peu l'histoire qui revient. Hitler a anéanti le judaïsme européen, et on assiste aujourd'hui de nouveau à des gens qui veulent essayer de recréer cet exil, recréer des communautés en Allemagne, recréer en Europe, alors que maintenant nous avons Eretz Israël. C'est exactement l'histoire. Et Dieu les a punis la première fois, puisqu'ils étaient plus nombreux là-bas qu'en Israël. Ils sont anéantis par Alexandre le Grand. Et Chonio va de nouveau recréer ça. Ça va durer 200 ans, jusqu'à que finalement ça sera de nouveau détruit et anéanti. Et bien plus tard, quoi. Donc voilà, c'était cette partie de l'histoire que pratiquement ne connaît pas le grand public et qui est appelée Beth Chonio, la maison de Chonio. On sait comment a fini, comment a disparu ce Beth Chonio? C'est à l'époque des invasions romaines? Je ne sais pas, j'ai pas ici de... Ah oui, ici, un peu plus loin, il nous en parle. Et il dit que d'ailleurs dans... comment on appelle ça que là-bas s'était sauvé Yeshua ben Perachia. Il s'était sauvé là-bas. Et là-bas, ils écoutaient les rabbinim d'Israël. Et ensuite, qui c'est qui les a... Donc ça a duré jusqu'au jour où Andrianus Kessar est venu, c'est lui qui les a détruits. Le Sefer Yochassin dit qui a anéanti donc tout cela, c'est Andrianus qui était l'empereur romain. Le César Adrien, l'empereur Adrien. Oui, c'est lui. Ve'aragam kulam, donc il dit c'est lui qui les a entièrement exterminés. Et à quelle époque? C'est au moment où en Israël il y a le Khorban de Bétar. Ouais, c'est à peu près dit, et c'est même mentionné dans les écrits des chrétiens. C'est-à-dire dans les écrits chrétiens, il n'y a aucune contradiction entre les faits. Voilà comment finalement se finit cet épisode. Et Chonio lui-même, il est mort tranquillement? Oui, apparemment oui, et il y a eu la suite, puisque ça a duré 200 ans. Mais, et apparemment, même si ça a duré 200 ans, donc même si ce fameux temple aurait été détruit, mais il semble que les Juifs ont continué quand même à vivre là-bas jusqu'à que Adrianos extermine cette communauté et qu'elle disparaisse. 200 ans, ça veut dire que ce faux Beth Amikdash a duré presque autant de temps, si ce n'est plus longtemps que Beit Sheni. Non, parce qu'il est juste après Shimon HaTzadik. Le Beit Sheni a duré plus de 400 ans. Oui, et là, 200 ans, même si ça a été fait, disons, après la construction du deuxième temple, même 80 ans après, ou 100 ans après, ça va la fin. Mais ce deuxième temple, ce faux temple là, de Beth Chonio est détruit, on ne sait pas comment, mais la communauté elle-même, apparemment, reste encore là-bas, et c'est que Adrien, qui va finalement les exterminer. Ça va être la fin de cette vie intense juive en Égypte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que le peuple juif oublie que l'exil est une punition et non pas qu'on appelle ça le pays de la vie en rose, alors Dieu leur rappelle qu'ils sont en exil. Et c'est un peu l'histoire il ne faut pas oublier qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne avant la Shoah, où la première chose, les premiers
juifs émancipés qui encore faisaient leur prière. Le premier passage qui a été retiré des offices en Allemagne, avant qu'ils s'assimilent complètement, c'était « Ramène-nous à Sion ». Ça a été la première phrase qu'ils ont retirée. « Vetechezena ainenu beshubcha le Tzion berachamim ». Alors, les tout premiers, c'est-à-dire les tout premiers juifs qui commencent à s'émanciper, continuent à aller à la synagogue, ne veulent pas tout abandonner. Ça n'a pas duré longtemps, puisque de cela, ils sont tout de suite complètement émancipés. Beaucoup sont devenus chrétiens et ainsi de suite. Mais le tout début du mouvement de l'émancipation, malheureusement, il faut le savoir, le tout début de ce mouvement a commencé. La première chose qu'ils ont fait, c'est de retirer cette phrase. Et je voudrais, à cette occasion, rappeler à tout le monde cet exemple tout simple que j'ai eu l'occasion de dire dans mes cours et que je redirai non-stop jusqu'à ce que les gens l'intériorisent. Un père qui a un garçon qui commence à devenir adulte et qui commence à faire des graves bêtises. Et puis il grandit, ses bêtises vont en grandissant. Et comme c'est un jeune homme, il est responsable, son père lui dit « Écoute, si tu continues à aller en empirant comme c'est le cas, je te renverrai de la maison. » Et effectivement, il le fait. Il continue, il fait les pires des abominations, jusqu'à ce que son père est obligé de le renvoyer de la maison, mais il a quand même pitié. Il ne veut pas juste le jeter, le laisser qu'il devienne clochard dans la rue ou sans domicile. Il l'envoie quelque part dans un pays où il a des amis qui vont, sans que son fils le sache, et qui vont l'accueillir, où il aura quand même où vivre pendant l'année que son père le renvoie de la maison. Donc pendant un an, il ne veut pas que son fils revienne vers lui. Il lui dit, ne viens pas me demander pardon, je ne veux pas t'entendre pendant un an. Réfléchissons un peu intelligemment. Après un an, quel est l'espoir de ce père? C'est que son fils dise à ceux qui l'ont accueilli, merci, ça y est, je peux rentrer à la maison, je vais retourner et demander à papa à rentrer. Quelle serait la peine et la douleur qu'aurait le père de voir que son fils se plaît où il est, qu'il n'a aucune envie de rentrer chez lui. C'est exactement tous ceux qui se plaisent dans la galoute, dans l'exil, et qui ne cherchent pas à revenir en Eretz Israël. Et Dieu ne l'accepte pas. On vient de le voir dans cette histoire. Ça s'est passé en Europe, malheureusement. Et il faut que le comprendre et que le comprennent les gens et qu'ils arrêtent d'essayer de faire revivre la galoute, surtout dans certains lieux où l'antisémitisme a été tellement terrible. Comment peut-on aller de nouveau s'installer dans des endroits aussi terribles qu'il y a eu en Europe? D'ailleurs, c'est un enseignement, mais aussi le point important qu'il faut comprendre, c'est marqué Alti tzadik arbe, valti racha arbe. Ne sois pas trop tzadik parce qu'après tu vas être trop racha. Ça a été un peu l'erreur de Chonio. Son père l'a destiné pour être lui le Kohen Gadol. Au départ, il a voulu être trop tzadik et se retirer, laisser son frère. Mais ce trop tzadik l'a emmené à être trop rachat. Et il a eu une fin tragique alors qu'il aurait pu avoir un parcours fabuleux, la suite de son père. C'est lui que son père a choisi parce qu'il avait la connaissance. Il fallait qu'il écoute son père. Et des fois, cet élan un peu spontané comme ça n'était pas du tout bon, n'était pas réfléchi, puisque finalement il a donné suite à quelque chose de mauvais. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est j'écoute cette histoire de Chonio, je ne peux pas m'empêcher de penser à beaucoup d'histoires similaires qu'il y a dans l'histoire juive, de faux messies, etc., où il y a toujours quelque chose de très proche finalement du judaïsme, mais toujours pour différentes raisons, c'était décalé, comme là on le voit. C'était le Beth Amikdash, il était apparemment parfait, sauf qu'il n'était pas Yerushalayim. Donc, il y a une maladie qui a été appelée le syndrome de Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, mais je vais vous dire une chose. J'ai eu un jour un monsieur qui est venu, qui a demandé à me voir.
Et moi, par politesse, celui qui me l'avait emmené, je le connaissais, donc j'ai accepté. Et ce monsieur s'est même me parler pendant 1 heure. Mais je ne voyais pas à quoi il voulait aboutir. Il m'a pas raconté son histoire. Et il m'a fallu, je crois, 2 ou 3 séances pour finalement comprendre à quoi il voulait aboutir. Et dans sa discussion, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi on est venu à parler de ça, il me dit, et vous pensez que le rabbi de Lubavitch est décédé? Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. En fait, finalement, à quoi il voulait aboutir ce monsieur, qui était tout simplement un ignorant. Je ne veux pas dire un bourricot, mais je pourrais le dire. Hein. Il voulait, par illusion, me faire comprendre que c'est lui le Mashiach. Malheureusement, il y en a eu énormément. Ils ont appelé cette maladie le syndrome. Pourquoi il a voulu dire que le rabbi de Lubavitch n'est pas décédé? Il voulait dire que lui, il est la réincarnation du rabbi de Lubavitch. Et comme le rabbi de Lubavitch, une partie de minorité dans le monde Chabad, a voulu dire qu'il est le Mashiach, puisque pour nous, un homme qui est mort, c'est fini. Dans chaque génération, il y a un vivant qui se révélera en tant que Mashiach. C'est noir sur blanc dans les écrits du Harizal. Comment ça se passera, nous le savons. En tous les cas, lui voulait dire que, c'est un exemple, mais j'en ai rencontré plusieurs comme cela. Et on raconte qu'à l'époque du rabbi de Gour, le Beth Israël, dont il y a à peu près 40 ans qui est décédé, il était en Eretz Israël, et à Yerushalayim, il y avait aussi encore, parmi ces nombreux cinglés comme ça, il y en a un qui est rentré, et en hébreu, qu'on veut dire me révéler, c'est me dénuder, c'est la même chose, l'Eid Galot. Alors il rentre chez le rabbi du Beth Israël, et lui dit, Rabbi, quand est-ce que je dois me révéler, qui veut dire aussi je suis déshabillé. Alors le rabbi lui dit, chut, pas ici, au mikvé. Ça veut dire, il s'est moqué de lui pour lui. Malheureusement, ça s'appelle le syndrome de Jérusalem. Alors, il y en a qui l'ont fait à une manière grossière, stupide, comme je les appelais, des cinglés, mais il y en a d'autres qui le font d'une manière plus intelligente. Alors, un peu quelque part, Chonio, le Kohen Gadol, c'était celui qui représentait la spiritualité, le grand de la spiritualité, et quelque part, ce Chonio, à un moment donné, a eu le syndrome de Jérusalem, quelque part. Juste qu'il a fait beaucoup plus intelligent que les autres, mais il a continué à être au service de Dieu, il n'est pas devenu un idolâtre. C'est-à-dire qu'au fond de lui, c'est un grand croyant, et il a fait une machination dans sa tête. Moi, je suis plus grand que mon frère, donc c'est moi qui détiens le spirituel, et où que je serai, Dieu sera avec moi, je vais servir Dieu, et il va faire quelque chose. Apparemment, il a fait un temple identique à celui de Jérusalem, peut-être encore plus beau et tout ce que vous voulez, pour justement être... Et des attentions, puisque même les Égyptiens qui sont dans sa ville emmènent leur sacrifice dans son temple, c'est-à-dire qu'il a un impact sur le public, il leur parle, il doit leur faire des cours toraniques splendides. Voilà. Ce qui est toujours étrange pour moi, c'est il y a une loi, on doit amener les choses au temple de Jérusalem. Pourquoi on va les amener à Petronio, qui on pensait être à Elephantine Island en Égypte, à Alexandrie, et pas à Jérusalem? Parce qu'il les a convaincus que lui, il est mieux que celui qui représente Dieu à Jérusalem. En fait, celui qui veut arriver à un but, il va trouver toutes les excuses pour expliquer les versets de la Torah, les transformer et les ramener à lui. C'est-à-dire quand quelqu'un décide qu'il est dans une position, il ne veut pas se remettre en question, tout ce qui peut contredire son chemin, il va lui trouver une réponse. Donc, à savoir s'il n'aura pas dit, mais moi je connais mieux que mon frère les choses, puisque son frère restait Kohen Gadol quand même. On ne pouvait pas retirer un Kohen Gadol. Et comme il avait plus de connaissances, il faut voir il a réussi, et il semble que beaucoup de gens l'ont suivi là-bas. Voilà, c'est exactement, c'est quand, ce Yetzerara de vouloir continuer le galout. Et ce Beth Amikdash qu'il y a eu à Argirizim? Non, ça c'était vraiment de l'idolâtrie, qui ressemblait un petit peu, mais d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, il y a des descendants qui font encore le sacrifice de la Pâque.
Oui, ici en Israël, de quelque part. Les Shomronim, oui, c'est des descendants de cette histoire de Har-Gérizim. Mais oui, ce sont les descendants de cette. Ils ont en grande partie été anéantis, mais quelques rares descendants qui sont restés, ils sont retenus une seule chose de toute cette histoire, c'est l'agneau pascal. Les Shomronim sont des descendants de cette fameuse histoire de Har-Gérizim. Ils vont à un endroit qui s'appelle Har-Gérizim jusqu'à aujourd'hui. Et oui, ils le font, c'est là-bas qu'ils continuent. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, simplement, apparemment, là-bas, comme ceux qui étaient à la tête, ne devaient pas du tout être des connaisseurs en Torah. Donc ça n'a pas attiré beaucoup de monde, ça a surtout attiré tous ces idolâtres qu'on a réussi à faire à être moins idolâtres. Il y a eu quelques juifs qui les ont suivis et qui ont fait un mélange ensemble, mais le personnage Shimon HaTzadik était le représentant spirituel absolu, reconnu. Donc, il y a eu, mais c'est pas. Alors que Chonio, lui, il avait le pouvoir, avec sa connaissance, de faire venir derrière lui. C'est pour ça que, si dans la Mishnah, on nous dit qu'il y en a un qui veut emmener une offrande à Bétronio, ça veut dire que celui qui voulait servir Dieu se dit qu'il faut mieux que j'emmène à la bonne adresse. Dans leur tête des gens, c'est celui qui a le plus de connaissances. Il a dû avoir autour de lui des gens qu'il a formés. Il a fait tout un empire, mais on n'a pas tous les détails, mais on peut s'imaginer, voilà jusqu'où peut arriver l'erreur lorsque quelqu'un veut le pouvoir. D'un côté, on a le syndrome de Jérusalem, mais c'est une vulgaire marloquette de Korach. Absolument, bien sûr. Dès que quelqu'un ne sait pas gérer son attirance vers les honneurs, il peut faire toutes les bêtises de la terre. Absolument. C'est pas sans raison qu'ils ont dit que l'orgueilleux arrivera même à aller avec une femme mariée. L'orgueilleux trébuche, et c'est les gens orgueilleux qui font les pires des bêtises, parce que Dieu est l'orgueil. C'est tout, voilà.